orientations budgétaires. Vous avez vu qu'il y a eu là nombre d'interventions. Et ces orientations budgétaires, vous le savez, c'est dans un contexte extrêmement contraint, extrêmement difficile, étant donné que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui veut sabrer dans les crédits qui sont affectés notamment à l'outre-mer, en général, les crédits en général, mais notamment dans les outre-mer, où nous avons 250 millions d'affectations en moins. Et ce que nous regrettons aussi, c'est que nous, dans cette perspective, nous allons perdre au moins 12 millions d'euros. Vous voyez, dans un pays comme le nôtre, où il y a tant de problèmes, où les familles sont tellement affectées par l'inflation, nous devrions subir encore cela. C'est pour cela que c'est important qu'il y ait eu aujourd'hui toutes ces interventions qui ont été faites sur les orientations budgétaires où nous consacrons nous-mêmes ce qui est important pour nous, ou ce qui est le plus important pour nous, c'est l'éducation. Et la région a fait preuve depuis que nous sommes aux affaires que cela compte beaucoup pour nous. Et on n'a qu'à voir dans nos 45 lycées, même plus que nos 45 lycées, les 5 autres lycées qui sont des lycées privés, les 50 lycées, les actions que nous menons pour le pouvoir d'achat, notamment des familles, pour que les élèves, nos élèves, réussissent le mieux. Et nous, quelquefois, nous allons même au-delà de nos compétences. On n'a qu'à voir en matière de santé, parce que nous considérons qu'on ne fait pas civilisation si on ne s'occupe pas de l'éducation, si on ne s'occupe pas de la santé. Et donc là aussi, c'est un travail considérable qui est aussi fait pour l'enseignement supérieur. On est l'université d'importance dans l'axe Asie-Afrique parce que nous accueillons près de 19 000 étudiants et ce travail, nous le faisons, nous essayons aussi de faire en sorte de faciliter la tâche à nos jeunes. Nous voulons que le pays réussisse. Mais vous avez aussi eu d'autres dossiers et vous étiez friands sans doute pour ces autres dossiers parce que vous avez eu le dossier notamment pour Air Austral où nous devons mettre 6 250 000 € de plus et que nous travaillons également avec des privés, mais nous sommes maintenant minoritaires chez Air Austral. Et nous surveillons, nous regardons aussi avec attention les amendements qui ont été déposés pour Corsair, parce que nous voudrions que tout le monde soit aussi traité à égalité. Je pense que vous avez aussi regardé avec gourmandise la route du littoral qui a besoin d'être achevée. Mais vous savez aussi que ce n'est pas notre projet, monsieur, pardonnez-moi, c'est le projet de la mandature précédente et on a déjà dépensé 1,6 milliard d'euros et que nous avons, avec le protocole Matignon 3, mis 146 millions d'euros et que nous allons engager, troisième trimestre 2025, les premiers travaux pour raccorder pour les 2,5 km restants. Les Réunionnais attendent cela, mais vous savez que ça n'est pas notre projet et qu'on est là aussi parce qu'il est nécessaire que l'on finisse avec cette route du littoral. Et vous voyez que c'est 2030. Nous avons le devoir aussi de dire la vérité et que l'objectif, l'horizon, c'est vraiment le train, c'est vraiment la dotation ferroviaire. C'est cela que les Réunionnais préconisent avec les États généraux de la mobilité. C'est cela qui a été préconisé et nous avons cet objectif.